Voilà, donc bonjour Edwina, bonjour Yolande. Bonjour toutes les deux. Bonjour Edwina, bonjour Anaïk. Donc après moult péripéties techniques, on y arrive enfin. Donc on est là pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Donc pour Edwina aujourd'hui, en support télépathe Yolande. Et Edwina, on vous écoute très vite pour les points et on est parti. Alors les points, on va essayer de faire court du coup. Mhm. Moi j'avoue qu'avec cette HRE, ce que j'aimais vraiment, enfin, ce que j'aimerais vraiment, c'est réussir à me, à me libérer pleinement. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir vivre ma vie aujourd'hui librement, sans qu'il y ait aucune interférence dans tous les domaines de ma vie. Parce que j'ai l'impression maintenant depuis plusieurs années, je dirais depuis peut-être 2012, où je me suis mise avec le père de mes enfants, que tout s'est vraiment accéléré de façon à ce que dès que j'arrive à pouvoir m'épanouir, par exemple, que ce soit dans mon couple, que ce soit professionnellement, il se passe quelque chose dans ma vie qui fait que c'est une bataille. Si je dois résumer, j'ai vraiment cette impression de batailler, d'être en lutte permanente depuis maintenant plusieurs années. Et, et aujourd'hui, ça devient trop, trop lourd à porter. Donc, par exemple, financièrement, je suis une artiste. Donc, c'est-à-dire que je rentre pas dans le moule et je veux pas rentrer dans le moule. Je suis comme ça depuis toute petite. Donc, c'est vraiment je suis danseuse, c'est vraiment un milieu qui me passionne et comment dire, m'élève depuis que je suis enfant. Mais je n'en vis pas convenablement aujourd'hui. Du moins, je n'y arrive pas parce qu'il y a toujours des obstacles dans ma vie qui font que je n'y arrive pas. Alors que je trouve des solutions, alors que je fais tout pour pouvoir m'en sortir. Mais à chaque fois, il se passe quelque chose qui fait que je me retrouve dans des difficultés, grosses difficultés financières au point par exemple, aujourd'hui, d'avoir perdu mon logement. Je me retrouve je me retrouve en colocation avec mes deux enfants parce que il a fallu que je m'en aille parce que je pouvais plus payer mon loyer. Voilà, mais à côté de ça, j'ai monté mon école parce que je veux quand même y croire, je veux quand même mener tout ça jusqu'au bout. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a toujours des épreuves, toujours des difficultés. Donc voilà, ça au niveau financier. J'aimerais vraiment me libérer de ça et que ça s'arrête, quoi. Que j'ai l'impression que l'argent fuit, comme si ça rentre sur le compte, mais ça fuit. Je ne sais pour quelle raison, il reste pas. Donc après, c'est vrai que je pourrais très bien me trouver un autre travail à côté pour compléter, mais j'ai pas envie de faire un métier qui ne me convienne pas, qui ne me fasse pas vibrer uniquement pour de l'argent, même si oui, on en a besoin dans notre société actuelle, mais je veux pas me résoudre à ça. J'aurais vraiment cette impression de perdre ma liberté pour laquelle je me donne tant de mal depuis toujours comment dire, obtenir, quoi. Donc, voilà ça pour le côté financier. Après, il y a les problèmes physiques, mais qui sont liés également, je dirais, à mes problèmes relationnels. Mhm. C'est-à-dire que si je reprends depuis le début, avec le père de mes enfants, ça a été une relation, donc ça a duré 8 ans, de 2012 à 2020. Ça a été une relation très, très difficile, dans le sens où il y a eu de la violence, il y a eu des abus sexuels, enfin, c'est un homme qui avait une double personnalité. Et comme il tenait une boîte de nuit, c'est quelqu'un qui, on va dire, sous les effets de l'alcool, devenait une toute autre personne. Et c'est cet autre lui qui me maltraitait, vraiment. Et donc, dans cette relation, j'ai développé du coup des cystites à répétition, mais des cystites violentes, vraiment à- à en faire pipi du sang. Enfin, c'était vraiment très très fort et très violent. De l'acné, dont je n'arrive pas à me débarrasser aujourd'hui. Euh, et ensuite, des mycoses, des vaginoses. Donc voilà, ça a été tout un enchaînement de choses, voilà, de problèmes physiques qui sont toujours là aujourd'hui et dont j'aimerais également ça aussi m'en libérer. Ok. Au niveau médical, qu'est-ce qui est dit? Il y a rien de, il y a rien d'anormal, on ne sait pas. Ok. Donc, on Ok. va me dire qu'il y en a qui vont penser que c'était peut-être l'arrêt de la pilule pour l'acné.
Mmh. Après, parce que je prends plus la pilule depuis maintenant 10 ans et j'ai aucune contraception aujourd'hui. Je supporte plus les hormones, les stérilés, c'est pareil. Puis même, j'ai pas envie d'avoir un corps étranger. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, je peux plus, je supporte plus. Après, pour ce qui est des mycoses et vaginoses, éventuellement, on a mis sur le tapis les avortements parce que j'ai avorté 3 fois. Mmh. Donc, comme ça a été une fois sous médicaments et 2 fois sous opération, voilà, on m'a parlé des effets de tout ce qui était chimique qui éventuellement aurait pu provoquer des mycoses et compagnie, mais bon, j'y crois pas trop. Hem, la le dernier avortement, il date de quelle année, C'était Edwina? l'année dernière. C'était ça. Je vais pas me tromper. Merci. Oui, c'est ça. Mmh. Douleur au cuir chevelu? Oui, oui, de temps en temps. Alors ça me le fait pas tout le temps, mais de temps en temps, là, ça me l'a fait la semaine dernière. De temps en temps, j'ai de très fortes douleurs, vraiment, je dirais plus à droite, mais vraiment au niveau du cuir chevelu, comme si on me tirait sur les cheveux ou pourtant je crains pas des cheveux, mais comme si vraiment on me soit on me tire sous les cheveux, soit il y a une énergie qui passe ou qui enfin je sais pas, mais en tout cas, ça me ça me tire vraiment au niveau des racines, quoi. Mmh. Les entorses? Orteils puis cheville? Oui, donc ça a été, à la danse, où je me suis fait une entorse de l'orteil à droite et ça a eu des répercussions sur ma cheville qui a fini par claquer, pareil en danse et ensuite c'est monté jusqu'à la hanche et ça malgré le fait que je sois allée voir, des ostéos, j'ai fait pas mal de séances. De temps en temps, il y a une faiblesse. Ça va être quand je suis fatiguée ou quand je vis quelque chose d'assez, fort, où voilà, je vais avoir une douleur à la hanche, je vais avoir une douleur, au niveau de la cheville et je m'arrête jamais parce que, ben, mon corps, c'est mon outil de travail, donc je peux pas me permettre de me mettre, en pause. Ça, Mmh. c'est juste pas possible parce que, bah, pareil, si je travaille pas, il y a pas de rentrée d'argent non plus, donc c'est vrai que je suis constamment en mouvement, Bien tout le sûr. temps en mouvement et aujourd'hui, honnêtement, je commence à être fatiguée de tout ça. Je suis, épuisée. Donc je garde le sourire, je suis quelqu'un de très positive et je me dis à chaque fois qu'il y a toujours une raison pour lesquelles on vit ci ou on vit ça. Mais j'aimerais vraiment vivre ma vie là pleinement et être en paix et plus avoir à batailler comme ça. C'est parce que j'ai l'impression que mon corps, à un moment donné, il va me lâcher. C'est vraiment Mmh. cette impression que j'ai que mon corps va finir par me lâcher parce que je porte tout à moi toute seule. C'est-à-dire que je gère mon business, je gère ma vie. Quand je me suis séparée du père de mes enfants, j'ai eu mes enfants à temps plein, donc en exclusivité pendant 3 ans. Donc là, pareil, il a fallu que je m'occupe de mes petits bouts, à 100. Donc j'ai vraiment cette impression depuis 2020 que je me suis séparée du père de mes enfants, que j'ai enfilé la cape de Wonder Woman et que je suis là à tout porter à moi toute seule et j'en ai juste ras-le-bol, quoi. Là, j'aimerais enlever cette cape et juste souffler un coup Mmh. parce que j'y arrive plus. OK. Est-ce qu'on peut avoir les prénoms de vos enfants, Edwina? Au cas Oui, où? et Ethan et Jaya. Bien. Juste parce que, Mmh. Yolande n'a pas eu, l'anamnèse, comme vous disiez plus tôt, il y a toujours un Mmh mh. blocage. Donc, rapidement la danse, donc vous continuez les études. Vous m'arrêtez, hein, si j'ai mal Oui. compris. Vous faites les études à la demande de votre père, vous faites même une année de droit et derrière, ouverture sur la danse, les Mmh études. mh. Dans ce milieu-là, cette, créativité, mettre ça en action. Heu, un éventuel départ pour, Los Angeles Oui, qui et ne se fait pas. qui Mmh. ne se fait pas, vous tombez sur le père de vos enfants. Donc C'est vous ça. choisissez l'amour à ce moment-là, voilà et puis, plus tard, une deuxième opportunité d'aller travailler en tant que danseuse professionnelle sur Sydney et là, vous tombez enceinte de votre deuxième enfant, donc de Mmh mh. Jaya. C'est ça. Voilà, pour montrer un petit peu le schéma à chaque fois qu'il y a une opportunité, heu dans ce qui vous fait vibrer comme vous le mentionniez, plus Oui. tôt. Voilà, donc vous parliez aussi, que,
qu'il y a le Covid ensuite, quand vous montez votre école de danse. Alors, le Donc, Covid, c'était avant que je monte mon école de danse. Il y a eu le Covid quand je me suis séparée du père de mes ouais. enfants, Mhm. où là, donc je travaillais dans une école, je travaillais pour une école. Et c'est justement le Covid qui a entraîné, on va dire, cette décision de monter une école parce que j'étais pas du tout en accord avec la directrice Mhm. qui m'imposait du coup, parce que je suis pas vaccinée, donc qui m'imposait d'être vaccinée et qui m'imposait tout un tas de choses pour pouvoir continuer à enseigner chez elle. Et j'ai préféré, moi, du coup, prendre le risque, parce que c'est un risque, en ayant mes enfants à temps plein, c'était un risque de monter ma propre école et pour pouvoir continuer à vivre de ma passion. Donc, j'ai ouvert cette école l'année dernière. Ça va faire même pas 2 ans. Ok. À un moment donné, vous cumulez les emplois avec Ça, vos parents. oui, c'était avant Avant tout ça. d'avoir Ethan. Mhm. C'était avant d'avoir Ethan où j'avais en effet trois emplois. Ok. Et à un moment donné, vous êtes sorti sans votre consentement de l'entreprise de vos beaux-parents, Oui, c'est oui, c'est ça? ça. Oui. Ce Donc c'était sont ce dans le milieu de la nuit, c'était ça aussi ou Oui, c'est ça. quand vous étiez J'étais barmaid, barmaid? j'étais Ok. barmaid, ouais, dans la boîte de nuit du père de mes enfants, qui travaille également avec ses parents. Et ce sont des personnes qui sont très, comment dire? Ce sont des Business, personnages, à eux voilà. seuls. Ils sont très, voilà, ils sont très, très business. Ils vivent dans un autre univers, clairement, ils ont pas du tout cette, c'était très, très compliqué de s'imposer face à ces gens-là. Et s'ils ont décidé que c'était fini pour vous, c'est fini pour vous, que vous soyez d'accord ou non. Mmh. Donc ils ont décrété que comme j'avais mis au monde un enfant, c'était donc fini pour moi. Bien. Donc tout ça, tout ce parcours génère un sentiment de solitude, Oui, un manque d'épanouissement, relations compliquées avec les femmes en amitié, des jalousies, des esprits de oui. compétition alors que c'est pas dans votre nature de base, c'est ce que vous mentionnez. Donc des relations qui se finissent du jour au lendemain, soit sans explication, soit par un clash, si je peux le dire comme ça. Il n'y a jamais vraiment eu de clash, mais c'est vrai que les D'accord. amitiés fortes que j'ai pu avoir avec les femmes se sont toujours terminées, brutalement du jour au lendemain. Donc, Mmh. et j'ai jamais réussi moi à comprendre pourquoi, parce que n'étant pas, je reste dans l'amour, je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, j'ai beaucoup à donner, puis je prends les gens en tant tels qu'ils sont, je me fais pas, comment dire? Peut-être qu'on va dire que je suis un peu naïve, mais j'aime les gens. Et c'est vrai que, ces filles-là, très vite, j'ai vu qu'il y avait de la jalousie, justement, de la compétition, qu'il y avait tout ça. Et on me reprochait de prendre trop de place, des fois même, je comprenais pas vraiment ce qu'on me reprochait, mais Mmh. elles n'arrivaient pas à trouver leur identité en étant amies avec moi. Moi, j'avoue que tout ça a entraîné de mon côté une perte d'identité parce que tout ça cumulé, que ce soit le travail, les relations amoureuses, les amitiés, ont fait que là, aujourd'hui, je j'ai l'impression qu'il y a comme des petites barrières autour de mon cœur et que je reste enfermée dans ce rôle de Wonder Woman parce qu'en même temps, ça me sécurise, je m'y sens quand même, on va dire, dans une bulle. Mais cette femme, on va dire lumineuse et aimante que je suis, aujourd'hui, elle a laissé la place à une femme qui est méfiante et qui a, voilà, a peur de faire confiance, qui est dans le contrôle de tout, qui ne sait pas, si les personnes sont vraiment, elles sont bien, elles sont pas bien. Est-ce que je peux être moi-même ou je peux pas être moi-même? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Je dois donner, je dois pas donner? Mmh. C'est comme ça dans tout, donc je me remets en question pour tout, dans tous les domaines. Je me demande aussi, est-ce que je suis interférée ou est-ce que c'est moi qui me fais de l'autosabotage? Est-ce que c'est Mmh. alors que je Bien. sens en plus je sens vraiment que je suis destinée à de plus grandes choses que ça. Même On au va aller niveau voir. même au niveau spirituel, je sens que j'ai énormément à donner, que j'ai énormément à apporter, mais je sais pas ce qui bloque. Je comprends pas ce qui bloque. On va aller voir ça, s'il y a des causes ésotériques. Juste avant d'entrer, dans l'ambiance hypnotique, je vais finir juste sur, 2 points que vous avez mentionnés dans l'anamnèse. En amour, les relations amoureuses, vous êtes toujours celle qui part
en premier. Il y a beaucoup de Oui. possessivité, de relations fusionnelles, passionnelles, Mmh. toxiques, de l'auto-sabotage et vous avez l'impression d'avoir une perte d'identité, de ne plus être vous-même, d'être toujours dans l'adaptabilité de l'autre. Mmh mh. Voilà, Oui. vous avez une sexualité assumée, seulement les hommes se sentent émasculés à un moment donné et voilà et ensuite vous abordez le côté spirituel, donc vous stoppez, les capacités à un moment donné où vous avez peur, vous voyez un être, notamment une petite fille au pied du lit et là vous avez peur en Oui, 2011. c'est ça, Voi c'était en Australie. Ouais. mmh C'était en Australie, donc jusqu'à présent, je voyais et ressentais beaucoup de choses mh. et en Australie, donc il y a eu un conflit, enfin un conflit. Mes parents étaient en Nouvelle-Calédonie avec mon frère. Moi, j'étais en Australie pour mes études de danse et il était normalement prévu qu'on parte tous ensemble en France voir la famille. Finalement, ils ont décidé, enfin, les choses ont fait qu'ils sont partis que tous les 3. Moi, je suis restée en Australie et j'ai été énormément blessée et contrariée par, du coup, par cette nouvelle et ce soir-là, dans la nuit, je me suis réveillée et il y avait une petite fille au pied du lit mais c'était moi cette petite fille. Je me suis vue moi, toute petite, je me revois encore, hein, avec mes petites bouclettes et tout. Enfin, c'était vraiment moi petite, je devais avoir peut-être quoi, 2 ans, qui était au pied du lit et qui avançait vers moi comme ça, très en colère et cette vision m'a fait vraiment très, très peur. Donc je me suis mise à hurler, mais ce qui est assez incroyable, c'est que, mon partenaire, qui était avec moi à ce moment-là, hem, m'a attrapée dans ses bras parce qu'il m'a entendue hurler, mais quand il m'a attrapée, j'étais hyper calme. J'étais ma respiration était calme. En fait, c'est comme si ce n'était pas moi qui avais crié. Je ne sais pas comment le décrire. Mmh. C'était, et c'est sorti de mon corps, mais c'est pas moi, moi là physiquement qui ai crié. Mais en tout cas, ça m'a fait peur, au point que depuis, ça a été terminé, je n'ai plus rien vu. Ressenti, oui, ça c'est toujours resté. Donc, je ressens les choses, je sais quand je suis seule ou pas seule, ou même je ressens. Mais c'est vrai que, de voir par contre, ça a été fini. OK. On a plus de 15 minutes, Edwina, on peut y Mmh aller? mh. Bien, Oui, je vous laisse mettre un clic sur le micro, la première pastille bleue, sur Skype OK. et puis on y va, on se dit à tout à l'heure. Yolande? Oui, Bien, prête? oui. OK. On va aller faire un petit tour sur la partie physique, puisqu'il y a eu quand même des petits problèmes techniques, pas très compréhensibles tout à l'heure. Donc je te laisse aller en cet instant, auprès d'Edwina et tu me dis quand tu es vers elle. Ici. Bien. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Très bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je te laisse observer, changer de point de vue si besoin. Alors, je vois Edwina un peu, penchée comme si elle se tenait le ventre, par contre. Donc ça attire ton attention. Oui, Bien. Comme si elle se tenait le ventre. enfin, elle se tient le ventre. Elle Elle a se tient le les ventre. les les mains, enfin les bras, la les avant-bras sur le ventre. OK. Vision supersonique, passe à travers ses mains, ses bras et regarde si, il y a quelque chose qui t'interpelle. Faut que je change d'endroit parce que je la vois de profil, en fait. Donc de Bien. profil, je vois rien. Allez, maintenant, tu te places où tu veux, Yolande. Oui, je vois une boule dans son ventre. Une boule. Touche cette boule, qu'est-ce que c'est? Du stress. Donc une émotion. Ouais. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose, ressens autre chose qui t'interpelle? Alors attends, faut que je me déconnecte de ce stress. Oui, déconnecte maintenant. Et ça lui provoque de la douleur, en fait. Mmh.
Alors, je vais changer ma perception. Au-dessus dans la pièce, ça fait comme un voile gris. Touche ce voile gris. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est pas à elle. Remonte l'information. Ça appartient à qui? Regarde. De là où je suis, j'ai pas l'information. Ok. Quelle est la fonction de ce voile gris? Réduis-le à un programme et lis-le. Maintenant. Gestionnaire d'émotions. Gestionnaire d'émotions qui ne lui appartient pas. Donc, Non. bien. Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre dans l'appartement puisqu'on sait qu'elle est en colocation? Est-ce que c'est relié à Edwina, oui ou non, en fait? Il n'y a pas de lien avec elle. Il n'y a pas de lien avec Edwina. Non. Très bien. Ok, Parce que c'est pas que dans cette pièce-là, c'est partout qu'il y a ça. c'est partout. Est-ce qu'on est autorisé, tu auras l'information tout de suite, à polariser cette fréquence et Non. l'annuler? On n'est pas autorisé. Bien, on touche pas. Mais encore Par que, contre, Edwina pourra le faire, pas moi. c'est Mais ça. Edwina, oui. Exactement. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Je te laisse balayer à nouveau. Là, il n'y a rien. Très bien. Bon, eh ben, on va aller voir la partie subliminale directement d'Edwina. À 1, 2, 3. Et tu me dis quand tu y es, Yolande. Oui, je l'ai. Très bien. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. ADN fréquentiel. 80 humains. Mhm. Et les 10, j'ai pas l'info, attends. Enfin, les 20 plutôt. Donc c'est 10 et 10. 10 serpents Oui. et 10 raptors. Ok. Détache-toi de ça. Je te sens rattrapée là, Yolande. Oui, oui. Bien. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Est-ce qu'elle apparente notre Edwina? Oui. Décris-la moi. Euh, elle est comme elle est là, physiquement. Oui. Elle est en extérieur avec les cheveux au vent. Elle a une jupe rouge, un chemisier blanc et elle tient un petit enfant par la main qui lui-même est sur une sorte de petit vélo à 4 roues rouges. Elle tient un enfant De par la l'autre, main qui est sur de un l'autre- vélo. ouais, de l'autre main, elle a un sac et elle marche. Elle a des chaussures à talons noirs Ok. C'est quoi cette scène? On se trouve où? dans la rue. Dans la rue. Ok. Est-ce qu'elle t'a ressenti, perçu d'ores et déjà, Yolande? Je ne sais pas puisqu'elle elle me regarde pas. Ok. Bien. Présente-toi à elle. Oui, ça y est. Demande-lui si elle accepte d'échanger avec nous le temps de cette session. Oui, elle veut bien. Très bien. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Parfait. Allez, connecte-moi avec Edwina. Maintenant. Edwina? oui.
Bonjour, Bonjour. est-ce que je te dérange? Je t'écoute. Bien, je viens de la part de ta partie physique qui Laquelle? rencontre Edwina 2023 sur Terre. T'en as d'autres? Oui. Tu veux bien les mentionner? Rachel, Rachel, elle a quel âge? Rachel, elle a 50 ans. Elle vit où? En Espagne. En quelle année? En 1975. Bien. Tu veux me dire autre chose sur Rachel? Non. Ok. Ensuite, après Rachel, il y a qui d'autre? Sigmund, Son âge? 58. 58 ans. Il vit où? À Genève. Genève. En quelle année? En 1942. Bien. Il y en a d'autres? Certainement. Celle que tu ressens le plus? Aucune en particulier. D'accord. Et Il y a Edwina, Edwina, oui. tu la ressens? Oui. Tu la ressens où, Edwina? C'est-à-dire, Dans ton corps, où est-ce que tu ressens le plus Edwina? Quel est ce lien que tu as avec elle? nulle part. Nulle Je sais part. juste qu'elle existe Bien, en termes de fréquence, mais ok. Rachel, même principe. Sigmund aussi. Où est-ce que tu les ressens? Est-ce que tu ressens ces liens? si je devais, pour tous les trois, parler d'un ressenti, je dirais le plexus, mais c'est plus large que ça. Pour les trois. Oui, Ok. Et tous ceux que tu n'as pas mentionnés, mais dont tu as conscience. oui. Bien. Alors, Edwina, elle s'interroge parce qu'elle vit quand même quelques difficultés depuis plusieurs années, notamment financières, pas mal de problèmes de santé aussi, euh, des grossesses prématurées, des avortements, des douleurs physiques. Et elle aimerait bien comprendre d'où ça vient. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse comprendre ce qui lui arrive? Oui, mais comme je dois m'occuper de plusieurs parties physiques en même temps, c'est peut-être la raison pour laquelle il faut qu'elle s'assume toute seule. Ah bah, elle aimerait bien, sauf que, à chaque fois ça capote, à chaque fois elle a des opportunités et à chaque fois il y a un blocage, il y a un truc qui vient entraver tout ce qu'elle est en train de mettre en place dans sa créativité, dans sa propre volonté, dans son propre libre arbitre et forcément, ça entrave tes objectifs. Ce qui m'interpelle, c'est que tu t'occupes de beaucoup de parties physiques en même temps. Pourquoi tu n'es pas concentrée que sur Edwina? C'est ça la question. Pourquoi j'en privilégierais une par rapport aux autres? Tout simplement parce que ce que va métaboliser, Edwina dans ses blocages, dans toutes les sphères de sa vie, Sigmund va les métaboliser aussi, Rachel aussi et vice versa et en système d'étoiles. Pas si je fais focus séparément. Ouais, mais s'ils sont tous là en même temps, observe, Sigmund, observe, simplement. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Sigmund? Là, j'ai pas beaucoup d'informations, puisque nous sommes en train de parler d'Edwina, que je suis donc sur elle. Donc, que ce soit Rachel ou Sigmund, pour le moment, je n'ai pas d'informations. Je sais Bien, juste qu'elle existe. bien. Est-ce que tu peux observer, changer ta perception? Ressentir Sigmund en cet instant, pardon, et me dire, balayer.
cette ligne temporelle, cette existence, et me dire si tout va bien et si ça remplit tes objectifs de Sigmund. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Sigmund? Il se dédie à quoi? À la finance. Finance. Et tout va bien au niveau finance pour lui? Il est employé, simplement. Mmh. Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vivote? Bon, il y a le contexte économique de l'époque également, on prend ça en compte, mais est-ce qu'il est à l'aise financièrement? Pas souvent. Pas souvent. Edwina non plus. Bien. Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Des brûlures d'estomac, de temps en temps. Qui viennent de quoi? De son alimentation. OK. Et de son stress. De son stress. Par rapport à son activité professionnelle. Les finances sont stressantes? Oui, j'ai pas une activité Qu'il passionne? c'est ça. OK, bien. Est-ce que tu peux changer à nouveau ta perception et faire le focus maintenant sur Rachel, 50 ans, en Espagne? Maintenant. Oui, À quoi se dédie Rachel dans la vie? elle est mère au foyer. Mmh. Combien d'enfants? 4. Bien. Des Au niveau petits-enfants. des petits-enfants aussi? Oui. Bien. Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle va bien au niveau santé? Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Mmh. Oui. Ça vient de quoi cette fatigue? Ça vient du fait qu'il faut qu'elle s'occupe de tout le monde. Des enfants, des petits-enfants. Qu'elle n'a pas beaucoup d'aide. Mmh. Est-ce que tu fais quelque chose pour transmuter cette fatigue? Est-ce que tu imposes tes fréquences? Est-ce que tu transmutes? Est-ce que tu crées d'autres émotions pour ton corps physique de Rachel? Non, ça lui vient de l'extérieur par rapport aux sollicitations. C'est à elle de le gérer. Mmh. Bien. Donc que ça soit Sigmund, Rachel ou Edwina, ils doivent se gérer. Oui, pour tout ce qui vient de l'extérieur, c'est Mmh. leur libre arbitre. C'est à eux de gérer. Bien. En tout cas, il y a des choses qui sont corrélatives entre, ces 3 existences que tu vis au même instant, bien sûr. Parce qu'Edwina, ben, elle a problème financier, elle vit du stress en permanence, une espèce de lutte intérieure en permanence et elle porte à bout de bras tout le monde depuis longtemps et elle est un peu comme une super héroïne, mais qui est très fatiguée, tout comme Rachel et tout comme Sigmund et dans un stress permanent. Toi, Edwina, dans ton espace, est-ce que tu veux Oui, bien regarder si tu ressens ce stress, par exemple? oui, bien sûr. D'accord, tu le ressens où ce stress? Au niveau du ventre, du plexus solaire. OK. Est-ce que tu veux bien observer, plonger à l'intérieur et me dire ce que tu y vois? J'y Maintenant? j'y vois une résonance par rapport à mes corps physiques. Mmh. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce stress? Besoin Pourquoi tu le gardes? pour,
pour être en accord avec mes parties physiques. Tes parties physiques seront surtout en accord avec toi puisqu'elles vont métaboliser ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de créer dans ton propre corps. Oui, C'est elles qui vont ressentir. C'est pas l'inverse. oui. Bien, est-ce que tu veux garder ce stress, Edwina? Dans ton ventre, dans ton plexus? Pas spécialement, non. Bien. Je t'invite à l'extirper, le jeter à l'extérieur. Tu ouvres une fenêtre et tu envoies ça à l'infini, dans le néant. Ensuite, tu vois comment tu te sens. J'arrive pas à l'enlever. Ah, ah. Pourquoi? Cherche l'information. Parce que c'est relié à mes parties physiques. Mhm. Bien. Pardon. Et ça te pose pas de problème. C'est imbriqué par rapport au lien que j'ai, donc je vois pas comment arriver à les enlever. Je n'y arrive tout simplement pas. Est-ce que tu en as l'envie avant d'y arriver? Je ne comprends pas ta question. Est-ce que tu as envie de garder cette émotion qui t'entrave toi et qui entrave tes parties physiques? Pas spécialement, c'est pas très agréable. On est d'accord. Donc, essaie à nouveau, mais si toute ta volonté, Edwina, arrache ça, extirpe ça, cette émotion qui ne te sert pas, afin que tes parties physiques puissent aussi avoir un peu de soulagement, comme toi. Essaie. J'y arrive pas. Ok, c'est pas grave. On va faire autrement. T'étais en train de faire quoi, Edwina? De marcher. T'es pas toute seule? Non. C'est qui t'accompagne? Pablo, Pablo. C'est qui Pablo? c'est un petit qui est perdu. Un petit qui est perdu. Oui. Et tu cherches ses parents, je sais pas. Ça se passe comment? Je veux le ramener au poste de police. D'accord. Bien. Il a quel âge, Pablo? Il a 2 ans et demi. Ah oui, il est tout petit. Oui. Tu l'as trouvé où? Dans la rue? À la rue. Il y avait d'autres personnes dans la rue? Ou c'est lui qui s'est présenté à toi? Il pleurait dans un coin. D'accord. T'étais la première à le voir. Oui. Ok. Est-ce qu'il te parle, Pablo? Non. Non. Est-ce qu'il pleure encore? Il renifle. Renifle. Bien. Donc, au poste de police. Oui. On est loin encore du poste de police, là, Edwina? Oui, encore une dizaine de minutes, je pense. Ok, je peux faire un bout de chemin avec vous? Pourquoi pas? Ok. Puis moi, j'aimerais bien parler à Pablo, comprendre ce qui s'est passé aussi. Tu me laisserais parler avec lui? Oui, peut-être que tu en sauras plus que moi. Peut-être, oui. Bah, déjà, touche-le. Est-ce que tu as vérifié les J'ai informations? vérifié quoi? Les informations. Tu sais, il faut toujours toucher tout ce qui se présente dans ton espace. Ben, je lui tiens la main, alors je le touche. Mhm. Est-ce que tu prends l'information? Quelle Touche-le. information? Touche-le, regarde ses yeux. Regarde ses yeux maintenant. Il a les yeux baissés.
vois qu'il te regarde. Regarde-moi, petit Pablo. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si la scène était figée. Ah. Et il a encore les yeux baissés ou vu que tu lui as demandé de lever la tête, est-ce qu'il te regarde enfin? C'est pas moi qui regarde. Et vers quoi? Il regarde en l'air. La tête complètement en l'air. Complètement en l'air. Mhm. Ouais. Bah, touche-le à nouveau. Il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge. Comment ça? Attends, faut que j'arrive à comprendre. Bah, juste décris-moi, on va essayer de comprendre ensemble. Euh, Derrière moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se dépliait. Tu sais, comme un rouleau de quelque chose. Un rouleau de papier peint, tiens. Que tu voudrais mettre sur un mur bleu marine. Qui se dévide derrière. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bah, pareil, touche, hein. C'est quoi ce rouleau de papier peint bleu marine, tu sais? J'arrive pas à toucher. Ah! Et Pablo, t'arrives là à le toucher? Non, Non plus. Alors que tu lui tenais la main. c'est étonnant. Eh oui, attrape-le. Parce qu'on doit aller au poste de police quand même pour emmener ce petit garçon. Je le vois plus. Ah! Et il est où Pablo? Alors reviens en arrière, hein, tu sais, tu peux tout faire. Tu vas changer de perception comme tu as regardé Rachel, Sigmund, Edwina. Hop, tu reviens en arrière. Hop, Pablo, maintenant. Et devant toi. Il était à côté de moi, il n'était pas devant moi. À côté de toi. Bon, bah toi, place-toi devant lui. Fais-lui face. Demande-lui où il était passé. Où t'étais passé? Tu me dis ce Et qu'il... regarde-moi au lieu de regarder tes pieds. Il a les bras croisés, il regarde ses pieds. Mhm. Il est un peu téméraire, ce petit garçon, alors qu'il devrait être complètement apeuré d'être tout seul et de pas être avec ses parents. Il a des yeux bizarres. C'est-à-dire J'ai jamais vu un enfant avec des sortes de yeux jaunes. des yeux jaunes. Ok, Ouais. des yeux jaunes. Bon, maintenant tu peux le toucher là. Et la pupille, c'est comme les chats. Ah, oh tu sais, hein, il se passe des trucs, hein. Allez, touche-le. Et en le touchant, tu reconstruis, hein, si besoin. Tu prends l'information. Ah bah alors. Ah bah alors quoi? C'est un serpent. Un serpent? Oui. Bah qu'est-ce qu'il faisait un petit garçon? Demande-lui voir. Il me répond pas. Bah exige, hein, là on est quand même chez toi, Edwina. Il veut me mordre. Il veut te mordre? Ouais. Dis-lui non. Non, maintenant, tu veux laisser te faire mordre, Edwina? Non. Par un serpent qui s'appelait Pablo il y a 2 minutes, à 12 ans et demi, on allait au commissariat pour l'emmener, pour retrouver ses parents. Tu lui dis non, on fait Non. pas ça. On fait pas ça. Allez, on y met de la volonté, on s'impose, Edwina.
fou, il fait chaud d'un coup. Bon, ouais, tu peux, hop, t'as besoin d'un verre d'eau, Edwina, pour te rafraîchir. Hop, regarde, t'as un verre d'eau dans la main maintenant. Hop, ouais, désaltère-toi un petit peu. Voilà, tu as pensé très fort, ça fait du bien, ça rafraîchit, c'est l'été. Hop là, ça va mieux. Bon, on va s'expliquer avec Pablo là, parce que c'est pas normal qu'il y ait un serpent qui était un petit garçon il y a 2 secondes. Mm. Hein, tu me laisses parler avec lui? Mm. Tu ouvres un champ télépathique, tu le laisses passer, je parle avec Pablo maintenant. Pablo. Tu m'entends? Bien sûr. Bien, alors réponds, présente-toi, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est moi qui pose les questions. Tu voulais me mordre il y a 1 seconde. C'est pas normal. Pourquoi tu avais l'apparence d'un petit garçon? Je voulais te mordre parce que tu me faisais mal. Je te faisais mal où? Tu me serrais trop fort. Bah oui, mais t'obéis pas. Quand je te demande de me regarder, tu me regardes pas. Et pourquoi tu avais l'apparence d'un petit garçon? Alors que t'es un serpent. Je comprends plus rien là. Et alors, où est le problème? Qu'est-ce que tu fais là? Un petit garçon, ça fait pas peur. Et regarde, le serpent, tout de suite, t'as eu peur. Bah là oui, mais j'ai pas peur. Je veux savoir pourquoi t'es là. J'ai été surprise, tout simplement. Pas me laisser mordre. Je t'accompagne. Tu m'accompagnes pour quoi faire? Faut pas que tu sois toute seule. Bah pourquoi? J'ai plein d'existences. J'ai celle de Rachel, de Sigmund, d'Edwina et puis plein d'autres encore. Je suis pas seule. Ah, mais t'arrives pas à gérer tout ça. Donc je Donc suis tu là. m'aides? Donc tu m'aides en fait. Hmm, on va pas appeler ça une aide, pas tout à fait. Alors on appelle ça comment? Un soutien. Alors tu me soutiens comment, Pablo? En étant près de toi. Ouais, mais dans l'absolu, j'ai besoin de personne. La preuve que si, puisque tu t'en sors pas. Alors moi, je comprends plus rien. Il y a 2 secondes, j'avais un petit garçon de 2 ans et demi que j'étais en train d'emmener au commissariat. Du coup, c'est un serpent, je sais même pas si je dois t'appeler Pablo et que tu voulais me mordre il y a 3 secondes. Et où est le problème? Bah, le problème, c'est que tu es chez moi. Oui, je te tiens compagnie, je t'ai dit. Il y en a d'autres comme toi qui me tiennent compagnie? Ou d'autres genres? J'en sais rien parce que, tout à l'heure, j'avais un papier peint bizarre bleu marine. Un petit garçon qui est pas un petit Oh, garçon. ça c'est ton imagination qui tout détourne. Tu es très très imaginative. Tu es tout le temps en train de changer tout autour de toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, c'est pas bien d'être créatif et imaginatif? J'ai pas dit que c'était bien ou pas bien. Je réponds à ta question. T'aimes bien quand je change de décor? Mon fiche. OK. Bon, bah, on va changer de décor. Moi, j'ai envie de changer de décor. J'ai envie qu'on soit sur une, belle scène de théâtre. Quoi faire? Bah, parce que j'aime danser, en fait. Une belle scène où je vais aller m'exprimer, corporellement par toutes mes compétences et par la danse. J'adore ça et j'aimerais que tu danses avec moi. Un truc hyper sensuel, un tango, par exemple. Non, je fais pas ça, moi. J'adore. Ah, j'adore. Je mets déjà je revêtis déjà. Ah oui, ah cette belle robe très belle. Oui, mais Ah, non. qu'est-ce que je me sens Moi, bien. moi Ah non, 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 non. en fait non, c'est moi qui ai envie de mener la danse, donc bah, c'est moi qui mène. Donc je vais mettre un costume un peu masculin, hyper sexy et toi, tu es en robe.
Allez, hop, t'es en Non, robe. non, 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 Pablo, mais t'es moi, en non, non, robe. non, 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 Allez, on non, fait une non. petite danse. Voilà, du coup, t'es pas perdu. Autant qu'on profite ensemble de ce moment. Et puis, j'ai plein d'idées. Je suis hyper créatrice. Et oh, je t'accompagne, mais Bah, je suis tu pas me soutiens. déguisé. Tu me soutiens, moi je suis pleine de stress, là j'ai besoin de me détendre 5 minutes. J'ai un gros stress dans le ventre et toutes mes parties physiques, elles ont un gros stress. Là j'ai besoin de me faire du bien, donc une bonne danse. Là, on fait circuler toutes les énergies dans notre Non, corps, non, on non, 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 s'exprime. non, on va trouver Ah, autre tu chose là. danses On trop va bien. trouver autre chose, on va Tu- trouver autre chose. Non, 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 Tu non, non. danses vraiment super bien, c'est bien. J'adore mener en plus. J'adore, c'est moi qui mène. T'es trop bien, Pablo. Allez, c'est bon, J'adore. ça suffit. Ah non, mais c'est moi qui Ça décide là. Là, moi, ça me fait suffit. du bien. J'ai moins de stress. Ah, ça fait du bien, mon plexus. Oh, Oh, bah, puis tu râles. oh, ben ça me fait tourner la tête, moi. Mais je croyais que tu Oh, étais là pour me soutenir, oh, Pablo. mais je suis pas danseur. Bah oui, Oh, mais tu me suis dans toutes mes créativités, dans toute mon oh, imagination. Donc, mais dans je te celle-là aussi. regarde, non. Je vais vomir, je suis pas danseur. Bah si, moi, je trouve que Oh, tu t'en arrête de me sors faire très tourner. bien. Très, très bien. Mais c'est très sensuel. Oh. C'est suave et tout. Non, j'adore. J'aurais pu te faire danser des danses tribales. Un peu plus ethnique aussi, hein. Ah oui, une danse sur la terre. Tu un serpent, un truc hyper Oh. crampant. Ah ouais, ça Hmm. fait du bien ça au corps. Ouais, ah oui, oui, oui. Alors là, avec en plus le maquillage qui va avec, tu es parfait là, Pablo. Bon. Bon, mon soutien, il me soutient pas beaucoup, hein. Bon, on va s'arrêter 2 minutes, hein, je suis pas méchante, mais pourquoi tu es là? Sinon, on refait une petite pirouette. Je te l'ai dit. Non, tu réponds correctement. À part me soutenir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Parce qu'en fait, tu me soutiens pas du tout. Je suis là parce que tu me permets d'être là. Je te permets depuis combien de temps? Je ne sais pas, moi. Tu veux que je te réponde comment? C'est quoi ton temps? Terrestre, existence, peu importe. 46. 46 existences? Hmm? Bien. C'est qui t'a placé là? J'ai oublié depuis le temps. Bien. Donc, tu as un chef. Ça, t'en as conscience. Bien. Et du coup, tu récoltes quoi avec moi là? Edwina, Rachel, Sigmund et 46. Hein. Hmm? Tu gagnes quoi? Parce que tu me soutiens, certes, mais je voudrais pas que tu aies rien non plus. T'inquiète pas pour moi. Ah bah non, je m'inquiète pas, mais je veux savoir ce qu'il en est. J'ai du Qu'est-ce stress. T'as du stress. Toi aussi, t'es stressé? Non. Je te déleste de ton stress en me nourrissant de ton stress et de tes angoisses. Ah bon? Oui, Bah, t'es censé me délester, mais j'en ai encore. En plus, c'est réduit à toutes mes parties physiques. Et j'arrive pas à l'enlever, ce stress. oui. Bah, tu m'en délestes pas, en fait, parce que je le crée en permanence. C'est quoi cette Ah, mais histoire? tu le crées en permanence parce que tu le crées en permanence. Et moi, du coup, je mange en permanence. Donc, tu me délestes de rien du tout. Ah bah super, bravo le soutien, hein, vraiment. Je suis Ah, mais bien. tu le régénères, tu le régénères. C'est quoi qui déclenche? Hmm. Comment ça, c'est quoi qui déclenche? C'est quoi qui déclenche ce stress? Tu sais bien, ça vient de tes parties physiques. Et même moi, là. Hmm?
C'est quoi le déclencheur ici, là, dans mon espace? C'est partie physique. Ouais, c'est pas cohérent. Bon, bah écoute, j'ai plus envie de danser. Du tout. Moi non Non, plus. j'ai plus envie de j'ai plus envie de soutien. Ouais, mais c'est moi qui décide, hein. Par contre, tu encore la tenue parce que tu étais vraiment chouette, avec la robe à paillettes et tout, avec la fente sur le côté, c'était super beau. Bien, bah, tu vas appeler ton chef maintenant. Je veux parler avec ton chef. Lequel? Tu en as combien? Vous êtes combien là sur moi en fait? Il y a combien de petits garçons Pablo à 2 ans et demi? Franchement, vous êtes combien? C'est moi, Pablo. Ouais, bah alors vous êtes combien? Appelle-les tous là, convoque-les. On va faire une petite réunion. Je convoque qui? Quoi? Qu'est-ce que... Tous ceux qui sont reliés à moi, directement, maintenant. Allez, mais il y a un peu de bonne volonté, sinon tu danses encore un peu. Ah oui, mais tu m'as fatigué à danser là quand même. Faut que je récupère. Hein. Ouais, non, tu vas bien. Ah tiens, je vais te donner un tout petit peu d'énergie. Hop. Allez. Bon, Elle te fait du bien, cette énergie? j'en voudrais bien encore un petit peu. Eh ben, que si les autres se présentent. Parce que c'est moi qui décide. Bah oui, mais je peux pas les appeler fort. Je suis fatigué. Oui, 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 bien. Ah bah écoute, je vais te donner un petit peu de volonté. Allez, hop. Un peu de volonté. Hop là. Non, ça j'aime pas. Ah bah c'est tout ce que je peux donner. Moi, tu sais, je suis amour, compassion et tout ça, hein. Moi, là, moi, Non, non. j'en ai fini avec le stress, hein. Oh là là. Terminé, moi, le stress, hein. Je vais transformer en joie, impeccable. Je me sens beaucoup mieux. Cette petite danse m'a ravigotée, m'a fait vibrer dans tout mon être. Donc voilà, allez, appelle. Et sans Alors. rechigner, c'est quoi ce soutien là? Bah, C'est c'est ta moi qui fonction. soutiens, c'est pas les autres. Alors, Bah, t'es les censé me appeler. soutenir, donc tu les appelles maintenant. Alors. Bon, je vais appeler mon chef, il va se démerder. Exactement. Bah oui, hein, faut s'adresser à qui de droit, hein. Ouais. Allez, allez, appelle. Maintenant, tu me dis quand il est là. Alors, j'appelle mon chef et c'est... Non, juste, j'appelle mon... Tous ceux qui sont connectés à moi maintenant, hein. euh, Allez, Non, non, mais il verra ça, lui. allez, il est là, ça y est, il est arrivé? Ouais. Putain, alors il est comment ton chef? Je te dis comment... Comme un chef. Physiquement, il ressemble à quoi? Il ressemble à un petit garçon de 2 ans aussi sur un vélo? Non. Eh ben, décris-moi. Mais c'est un peu de bonne volonté, sinon je t'en redonne un peu. Euh... Ben, il est comme vous, hein. C'est-à-dire qu'il a des bras et des jambes, hein. Après, il est plus grand, il est plus costaud. Par contre, il a pas les mains comme vous, hein, Eh ben, comment? avec des griffes. Puis sa tête, elle est comment? Euh, Elle est grosse, Mhm. elle est avec des pointes par endroits, avec des petits yeux sur les côtés, avec des écailles. Mhm. Euh, Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à toi un peu la tête? non, Ça non, ressemble à moi quoi? j'ai pas un museau comme ça avec des dents pareilles. Moi, je suis pas comme ça, moi. Alors ça ressemble à quoi? Ça s'apparentera à quel animal? Sur Terre? Ou autre chose, j'en sais rien.
Je me suis jamais demandé. Bah, demande-lui. C'est un reptile, hein. Ok, bon, très bien. Allez, dans un premier temps, déjà, toi, là, Pablo, tu te détaches de moi complètement. T'es raccroché où à moi? Au ventre. Au ventre. Allez, tu te détaches tout de suite. Ouais. Allez, laisse-nous. Edwina, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit en ton nom? oui, bien sûr. Bien. Son chef? Oui, il est là. Bien. Est-ce que tu as encore ce stress dans le ventre? Est-ce qu'il s'est bien décroché de toi? Non, ça va. Bien. Observe ton corps. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Et les deux autres, ils bougent pas. Non, il bouge pas, mais rien m'interpelle. Par contre, mon attention est portée sur ma nuque. Bah regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans ta nuque? Sur ta nuque, je sais pas. Je regarde à l'intérieur parce que dessus, il n'y a rien. Oui, tu sais faire. Très bien. C'est comme une épingle à chapeau. Une épingle à chapeau? Oui, dans une Bien. cervicale. Ça sert à quoi? Touche comme tout le reste, prends l'information. Vérifie toujours. C'est un dispositif de contrôle. C'est toi qui as placé ça? Oh non, Des deux là qui sont devant toi, celui qui a placé ce dispositif de contrôle, demande-lui qu'il lève la main. Et tu me dis lequel des deux lève la main. c'est pas voulu. C'est Pablo. Bien. Bah, ordonne-lui à Pablo, donc maintenant qu'il s'est décroché de toi, qu'il retire tout ce qu'il a pu poser sur toi maintenant. Ordonne-lui, il est chez toi. Oui, T'as vu, hein, on en fait ce qu'on en veut, une petite danse. oui. Est-ce qu'il retire autre chose? Oui, il y a d'autres épingles à chapeau. Ah, où donc? Dans les articulations des épaules, des hanches, des genoux, des chevilles. Genoux et chevilles. Ouais. Donc, dispositif de contrôle. Plonge dedans, plus précisément. Attends, parce qu'il y en a ailleurs. Ah oui, je t'écoute. J'en ai deux dans la tête. La tête. Comme tous Précisément, les autres. ça sert à quoi? En fait, ça sert à maintenir des fréquences émotionnelles à différents niveaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en termes de fréquences émotionnelles qui sont maintenues avec ces dispositifs ou contrôlés, ça permet d'orienter mes pensées et Les or- vice-versa. Orienter les pensées et les émotions, c'est ça? Oui. Alors que Ok. ça se situe pas dans des centres d'émotion. Mhm. Ça se situe sur les articulations. Parce qu'en fait, ça joue avec l'énergie qui circule. Ça Au les niveau du intercepte en corps? passant, oui. D'accord. Ok, je comprends. Ça Ça fait comme marche. des barrages. Ok. Alors, il pose tout ça, hein, tous ces petits dispositifs de contrôle à tes pieds. Est-ce qu'il a retiré autre chose? Est-ce que tu as vérifié? Parce que c'est des menteurs et des maîtres de l'illusion, hein. L'autre, il se fait quand même passer pour un petit garçon perdu, hein. Oui. Je sais pas s'il y a autre chose. Bah, vérifie, toi. Plonge à l'intérieur de toi, chaque cellule, chaque organe, comme tu as fait dans ta nuque. Ressens-toi.
ton corps. J'ai encore du mal. Là, je vais être attirée par la nuque, mais là, Mhm. c'est comme si j'arrivais pas à me concentrer, que je m'éparpillais. Ok, je comprends. Bon, est-ce qu'on parle avec le chef, là, le reptile, pour en découdre? Parce que visiblement, c'est lui qui chapeaute tout ça. Oui, on peut lui parler. Allez, bah, comme avec Pablo, hein, tu le laisses passer. Déjà, demande-lui son nom qui se présente, c'est la moindre des choses. Comment tu t'appelles? Bien. Syntec. Syntec. Bien. Bon, bah, comme Pablo disait tout à l'heure, bah, c'est lui qui va se débrouiller. Il se démerde. Tu laisses passer Syntec et puis on lui parle. Maintenant, Syntec. Oui, Bien, Syntec. Bon, je vais pas perdre de temps. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous êtes combien sur moi? pour faire quoi? Bah, j'avais un petit garçon, Pablo, qui s'avère être un serpent et puis qui mangeait mon stress, mes angoisses et qui m'a foutu des épingles à chapeau partout Oui, pour manger. Est-ce qu'il y en a d'autres? et pourquoi je te le dirais? Parce que c'est chez moi. Oui, alors? C'est moi qui décide et c'est moi qui ordonne. Oui, et alors? Est-ce qu'il y en a d'autres? Autre quoi? Chef, sous-chef, vous êtes combien? Réponse claire C'est maintenant. moi le responsable. C'est moi le chef. Donc le chef, c'est quoi le chef? C'est quoi le projet? Ah, enfin, tu t'intéresses à ce que je fais. Ah bah oui. Il était temps que tu me poses la question. Je me demandais pourquoi tu m'avais convoqué. Eh ben je t'écoute. Alors, le projet est de maintenir en permanence cette conscience à ma merci. Comment? Grâce à Pablo, D'autres? ça dépend où. Je t'écoute, parce que tu as l'air d'avoir un système très élaboré et tu as aiguisé mon attention. Ah, et pourquoi ça, j'aurais aiguisé ton attention? Tu parles de différents niveaux, de différents moments, Bien sûr, et tu as l'air très fier de ce projet. oui. Donc je t'écoute. J'ai quelques serpents à mon actif qui m'obéissent au doigt et à l'œil, Où donc? ici et ailleurs. C'est quoi ailleurs? Dans d'autres dimensions. Pour Edwina, par exemple. Eh bien, pour Edwina, Mhm. dans d'autres dimensions, Lesquelles? plus proches de son corps physique. Alors ils font quoi les serpents au plus proche du corps physique? La même chose qu'ici, C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'il la contrôle, surveille. Elle ressent régulièrement des présences? Elle les ressent, tes serpents? Je ne sais pas, faut lui demander. Observe. Ils te font des rapports quand même. Demande-lui si elle les ressent. Demande-lui si elle sait que ce sont mes serpents. Ou pas. Bon, tu connais Edwina depuis combien de temps? Cette conscience? Tu es sur cette conscience depuis combien de temps? 46 existences.
Ah, donc tu as placé Pablo et peut-être même les autres en même temps, très rapidement. Évidemment, Bien, donc tu c'est connais mon personnel. très bien Edwina, c'est parfait. Alors, Edwina, depuis toute petite, son rêve, c'est la danse. À chaque fois qu'elle a des opportunités, boum, il y a un truc qui se passe, il y a un blocage et elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Elle a fait ses choix, certes, hein, l'amour, etc. Mais à chaque fois, il se passe un truc. Ça vient de quoi? Qu'il ne faut pas qu'elle atteigne tous ses objectifs, sinon elle va tout faire péter. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante et si elle atteint ses objectifs, Elle elle est va tout faire puissante. péter. Elle est puissante. Elle va faire péter quoi? Tout le système en place, le tien? C'est ça. Bien, bon, bah, c'est bien, elle entend qu'elle est puissante, au moins, c'est parfait, hein. Pourquoi financièrement, elle a l'impression que l'argent fuite? Au niveau de son existence, quels que soient ses objectifs, tout ce que nous ne contrôlons peut-être pas, il faut toutefois que rien ne puisse aboutir correctement, car ça permet de maintenir ces, comment dire, ces fréquences avec le stress. Et ça me permet de pouvoir récupérer grâce à ce stress et ce lien par rapport aux autres existences qu'elle a conservées. Et en boucle, ce stress passe de l'un à l'autre et elle s'auto-sabote toute seule. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Et ça me permet donc de pouvoir la contrôler complètement et de récupérer toute sa créativité et l'énergie dont elle dispose. Elle dispose pas, elle la crée. Oui, c'est moi qui en dispose. Tu vois, je fais un amalgame entre elle et moi parce qu'elle est à moi. Mmh. Bien. Elle a toujours le même profil d'homme? Enfin, de relation amoureuse, hein, relation passionnelle, fusionnelle, toxique, violente, parfois les abus sexuels? Oui, ça, je me délecte particulièrement De quoi? de cette énergie créatrice-là, de son énergie sexuelle qu'il me suffit de récupérer. Mmh. Tu es sexuée, toi? Non, Non. Et un de tes sbirlets? non plus, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Bien, bien, bien. Très bien. Mmh. Malgré tout, elle quitte le père de ses enfants, elle sait rebondir à chaque fois, même s'il y a des entraves. Elle sait ce qu'elle aime, la danse plus que tout. Elle a L'expression de son énormément de corps. volonté, c'est la raison pour laquelle elle est maintenue Mmh. à ce point-là et au niveau de ses autres existences qui lui permettent aussi de, de s'auto-bloquer et de Bien. s'auto-saboter. Pourquoi les femmes, elles sont toujours jalouses et dans la compétition? Les relations amicales s'interrompent du jour au lendemain. Je te l'ai déjà dit, Répète. il ne faut à aucun moment que tout puisse se réaliser comme elle le souhaite. Donc elle a la latitude d'aller vers où elle veut. Et à un moment donné, ça s'arrête. Mmh. Pourquoi les hommes se sentent émasculés? Parce qu'ils doivent sentir notre présence auprès d'elle. Ah, d'accord. 2 grossesses prématurées?
les grossesses ne sont pas prévues au programme. Ça fait trop de chamboulements hormonal et émotionnel. Et ça lui permet de... Bref, à chaque fois, le réglage au niveau fréquentiel est compliqué. Pour toi. C'est ça. Bien, effectivement, hein, quand elle a sa petite fille, elle sent son pouvoir féminin au paroxysme. Vous avez posé quelque chose à ce moment-là? C'est-à-dire, Je sais pas, un dispositif, un déclencheur? non, Bien. Pourquoi elle a des cystites à répétition depuis, déjà toute la relation avec le père de ses enfants? Encore jusqu'à aujourd'hui, avec des pertes jusqu'au sang, hein, des cystites, jusqu'au sang, des mycoses vaginales et cetera et cetera. Ça vient de quoi? ça vient de la fréquence du serpent qu'elle ne tolère pas. Lequel? Pablo qui est raccroché au ventre? Non, celui qui est proche de la matière, je te l'ai dit. OK. Il est raccroché où sur elle quand il est dans la matière? Il est dans son bas-ventre, enroulé. Il est lové en elle? C'est ça, Ah ah! À l'instant où on se parle? En permanence? évidemment. Appelle-le maintenant, qu'il sorte d'elle. C'est terminé. C'était quoi sa fonction? Lever sur quel chakra? Le deuxième, Bien. OK. Donc les cystites, OK. 3 avortements. je t'ai dit que l'enfantement n'est pas quelque chose à privilégier. L'acné, encore présent aujourd'hui. C'est dû à son stress. Et le stress est dû à? À nous, Donc corrélativement, c'est dû à vous. Pourquoi le corps agit, par de l'acné? C'est quoi le processus? le corps régit par de l'acné. Parce que par rapport au lien sur ces autres existences, qu'elles soient féminines ou masculines, et le lien qu'il y a, et ça, ces focus, pas obligatoirement toujours sur les mêmes, font que par rapport au circuit énergétique que l'on contrôle au niveau des divins, cela déclenche dans sa réaction physique une incompréhension hormonale qui déclenche de l'acné. Bien. Et douleur au cuir chevelu, l'impression qu'on lui tire les cheveux sur le côté droit? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je pense que ça devait être dû au dispositif. Les épingles à chapeau, c'est ça? C'est ça. Pourquoi vous les réajustez? Pablo, réajuste de temps en temps? Oui, en fonction de ce qu'elle peut vivre. Mmh. Je t'ai dit que même les grossesses changeaient ces, ces fréquences pour Mmh. simplifier. Bien. En 2011, elle voit une petite fille de 2 ans environ qu'elle pense être elle-même au pied du lit. Elle a peur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une Syntec. projection. Une projection de quoi? Comment? Dans quel but? Le but est de la bloquer. Parce qu'à partir du moment, je te l'ai déjà dit, où elle est puissante, elle est créatrice et dans ses parties physiques, elle a des capacités.
Et elle était à deux doigts de repérer le serpent qui se trouve au niveau proche de la matière. Donc, à partir du moment où elle l'a déjà vu circuler, elle avait déjà repéré certaines choses. Il fallait la bloquer. Il est sur quelle dimension? Il était La seconde. la 2D. Ok, il est reviendu là? Oui. Bien. Et là, dans son ventre d'Edwina, est-ce qu'elle en a un aussi? Non. Bien. Enfin, c'était pas bloqué, pas couché. Ah oui. Bah oui. Bon, on va voir avec elle ce qu'elle va faire de toi et de l'autre. Allez, laisse-nous. Edwina? Edwina? Oui. Bien, voilà, t'as entendu que, pour résumer, ça fait 46 existences, pareil, part du principe qu'ils disent des bêtises, qui sont sur toi. Donc, ils se propagent comme ça, d'existence en existence, qui maintiennent ces liens avec toutes ces existences. Donc, forcément, toutes ces existences ont un tronc commun et vivent les mêmes choses dans leurs espaces-temps. Tu as quand même un serpent lové sur ton deuxième chakra pour récupérer ton énergie sexuelle sur le corps d'Edwina, dans la matière. Oui, je l'ai vu. Il y a quand même, voilà, il y a quand même tout un système de contrôle. Tu as entendu qu'il a dit à plusieurs reprises que tu étais puissante et qu'il détournait ton énergie créatrice pour lui. Oui, j'ai entendu. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire, Edwina? Tu gardes tout ça? Non, ils vont partir. Ils vont partir. Par contre, moi, j'aimerais que tu regardes à nouveau s'il y a quelque chose qui t'interpelle. J'ai des images là qui défilaient pendant que tu me parlais. Oui. Je voyais comme un homme qui faisait du trampoline, tu sais, en sautant couché sur le dos. Et il remontait comme un spectacle, en fait. D'accord. Ça correspondait à quoi? Une autre existence? Je pense que oui, un autre lien. Alors, ressens tous ces liens. C'est la raison pour laquelle j'ai plein d'images qui défilent. Bien. Alors, ressens toutes ces résonances de toutes ces parties physiques. Cette résonance, tu la ressens où? Au même endroit. Le plexus, tu disais plutôt, c'est ça? Oui. Plexus. Quelle est l'émotion qui te rattache encore? À ces existences, Oui. Quel est le lien? l'angoisse, L'angoisse et le stress. et le stress. Bien. Qu'est-ce que tu décides? De couper tous ces liens. Bien, je te laisse faire. Chaque existence, sur chaque existence. Déleste-toi de cette angoisse, de ce stress. Vérifie qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de toi. Si tu vois encore quelque Non, chose, c'est comme si je devais réparer là où il y a eu ces liens. bien, répare. Tu sais Oui. faire. Comment tu procèdes, Edwina? Tu es puissante, tu l'as entendu Passe mes lui-même. mains. Passe tes mains. Ça Bien. arrive. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Bien. Bon, on va lui enlever sa robe, on est gentil, on est fair-play. On va lui laisser son apparence à Pablo. Demande-lui J'enlève par... aussi son chapeau parce que je lui avais mis un chapeau. Ah, tu avais mis un chapeau? Ah, ça devait être trop beau. Un chapeau comment tu avais mis? J'aime bien les chapeaux melons. J'ai mis un chapeau melon. Le chapeau melon et la robe de tango à fente à paillettes, Hein? génial. Ah ouais, franchement, j'adore ta créativité. Ils l'ont dit, ils l'adorent aussi, sauf qu'il la détourne. Bah moi, j'adore. C'est super. Hein?
J'adore. Trop bien. Bah, tu vas leur demander de détruire tous les petits dispositifs qui sont à tes pieds, hein, leurs petites créations là. Allez, détruisez tout. Voilà, puis ils peuvent le même faire à cloche-pied, comme tu veux, hein, c'est toi la créatrice, hein. Bah, je veux qu'ils fassent très, très, très vite. Très vite, ils peuvent même danser entre eux, hein, tu vois? Ils peuvent se faire une valse. Non, en fait, je veux que les serpents se mettent autour du cou et autour de la taille de Syntec. Ah! Oh bah, c'est un super apparat. Donc il y a combien de serpents? Parce que du coup, Il y en a deux. il y a Pablo, il y a Oui, celui qui était dans la matière là, qui a été rapatrié oui, c'est tout. et c'est tout. Est-ce que tu ressens encore autre chose? Une appartenance à peut-être un autre chef? Je sais pas. C'est toi qui sais. Ressens. Je ne sais pas. Appelle s'il y a autre chose. C'est toi qui me dis. S'il y a rien, c'est parfait. Je vois rien, mais je ressens quelque chose. Ah, tu ressens quelque chose. Hmm. Bon, alors ils ont déjà détruit leurs petites affaires. Oui, Bien. On va faire une chose. oui, Tu vas prendre tout ton espace d'Edwina déjà dans ta main oui, et monter au plus haut que tu peux. Donc là, dans ta main, tu sais que tu as déjà 2 serpents et Syntec. oui, oui, ils sont là. Tu les vois, je ne sais pas comment tu Très- les vois. Petit Oui, point. oui, je les vois. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans ta main? Tu grandis au plus haut que tu peux. Non, pas dans ma main, non. Autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Je ressens toujours quelque chose lié au cœur. Au cœur. OK. Oui, Alors, reviens dans ton espace. Ressens cette chose au cœur. Tu l'as toujours, cette fréquence? oui, Bien, allez, remonte cette fréquence, remonte l'information maintenant. oui, Qu'est-ce que c'est? la lumière. La lumière. Oui, Touche-la, cette lumière, hein, parce que si ça fait comme le petit garçon Pablo, puis que c'est autre chose. oui, Qu'est-ce que c'est? Toujours. c'est moi. C'est toi. Oui. Ok. Alors pourquoi t'es remonté là, cette reliance? Je comprends pas ta question. Pourquoi tu as ressenti ça? Pour qu'on arrive jusqu'à toi, lumière? Est-ce que c'est le point d'origine de l'interférence? Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, c'est ça que je dois comprendre. Pourquoi ce, cette impression au cœur Oui, me ramène là? exactement. Cherche en toi. Tu as l'information. Oui, c'est comme si c'était une empreinte de moi au niveau du cœur par rapport à un programme que je ne gère pas. Qu'est-ce qu'il dit ce programme dans ton cœur? Ce programme dans mon cœur est là pour ne pas couper les liens entre les vies, garder une émotion commune, pour vérifier comment cette émotion transmute d'une expérience à une autre. Bien.
Ok, est-ce que tu veux garder ce programme? Non, Donc là, c'est toi lumière qui l'a imposé? c'était une expérimentation et non le fait d'imposer. D'accord. Cette émotion commune, laquelle est-elle pour garder tous les liens avec toutes ces existences dans le programme? Une émotion d'angoisse et de stress afin de voir en fonction de l'expérimentation, en fonction du genre de l'expérimentation, Mhm. de voir ce lien émotionnel, comment il pouvait être transmuté d'une expérimentation à une autre, tout étant en corrélation et simultanément au niveau de mon observation. Cela me permet de voir si il y a échange de gestion entre les expériences. Ok. Et toi lumière, qu'est-ce que tu décides de faire? J'ai pu remarquer que bien que cette expérience soit intéressante, aujourd'hui, une des parties concernées ne souhaite plus poursuivre cette expérience car le fait de laisser ces liens entre ces différentes expériences s'est défaussé par l'accès à une interférence. Ce qui a créé la faille émotionnelle et ce qui a lié le contrat. Oui, Ok, je parle avec lumière. oui. Bien. Ok. Donc, j'annule ce programme. Tu annules le programme. Très bien. On ira quand même voir le point d'origine de l'interférence. Oui, Ok, pour pas que ça se reproduise. il n'y a plus ce programme. Donc, il n'y aura plus de lien entre les existences. Tu peux toujours aller vérifier l'origine du programme, bien évidemment. Mais c'est ce programme qui a créé la faille et qui fait que l'interférence a pu se glisser. À partir du moment où ce programme n'existe plus et n'a jamais existé, la faille n'existe pas non plus. Bien. Alors, compte-moi, toi, Edwina Lumière, si je peux t'appeler comme ça. Quel... Comment est-ce que tu souhaiterais que je t'appelle? Tu peux m'appeler comme ça à partir du moment où c'est Edwina qui t'envoie. Bien sûr, c'est elle. Elle est avec nous. Je sais. Très bien. Donc, c'est toi qui m'envoie. Aussi, c'était une probabilité. Tout à fait. Conte-moi, toi, le point d'origine. La faille, la première fois que Syntec s'est immiscé. On est Avec sûr. Sigmund. Avec Sigmund. Oui. Bien. Comment? Sigmund s'est suicidé. Comment? Il avait trop de pression au niveau de son travail. Et avec la pression de tous ses liens émotionnels sur ses autres existences. Au moment du suicide, ça a créé une faille émotionnelle. Et à ce moment-là, sur cette émotion-là, il a été chopé euh, pour employer des termes au moment de sa sortie d'expérience. Ok. Quand j'observe cette ligne du temps, à partir Oui. de maintenant, là, avec le programme complètement annulé, la ligne de temps dont je viens de te parler est une ligne de temps qui est inactive. Aujourd'hui, en observant la ligne de Sigmund et en allant jusqu'au bout de son existence, il a suffisamment de courage pour changer d'activité et partir finalement faire ce qui lui plaisait, c'est-à-dire du cirque.
Ah, du cirque. J'ai hésité à faire un peu de cirque tout à l'heure avec les êtres. Bien. J'ai hésité entre la danse et le cirque. Parfait. Bien. Et Rachel, en Espagne, fatiguée de s'occuper de tout. Rachel prend du temps pour elle. Rachel adore ses enfants et ses petits-enfants, mais du coup, elle se fait chouchouter par ses petits-enfants et ses enfants parce qu'elle a su leur transmettre le non-sacrifice de soi. Bien. Et Edwina, de ton point de vue, comment est-ce que tu la vois? Edwina choisit de vivre sa passion de la danse. Toujours. C'est irrépressible pour elle, effectivement. Bien sûr. Donc Et elle pour va toi. continuer. Bien. On peut te laisser? Oui. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Edwina, Oui. tu te souviens de moi? Non. Ah, alors je viens de la part de ta partie physique, Edwina. Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher d'elle, te ressentir? Oui. Elle a quelques petits soucis, on va dire hormonaux, problèmes au niveau, voilà, au niveau des cystites, de l'acné, des choses comme ça. Est-ce que tu peux vérifier que tout est en ordre, tout est en place pour toi? Je regarde. Hein, hein. Pour moi, tout va bien. Bien, toutes les cellules, vont bien, chaque partie subliminale de chaque cellule. Elle Je a vais des apporter un peu de paix. ah bah, c'est bien, ça va elle va être contente. Un peu de Oui. paix. La paix, tu la places où? Dans toutes les cellules. Ça représente quoi la paix pour toi? Comment tu la représentes? La paix, la sérénité, la douceur. Alors, la paix dans toutes les cellules. La sérénité, tu la places où? Dans le cœur. Le cœur? Elle a une couleur, un rayonnement, je sais pas, un nombre? Ah, tu veux des couleurs, ok. La Bah, paix non, est c'est bleue. toi, hein, c'est ta référence, hein, c'est comme tu veux. Oui. Alors, la paix est bleue. La paix est bleue. Oui. La sérénité au cœur. Elle est jaune. Bien. Et tu me parlais de douceur? La douceur, elle est rose. Et la douceur, je la mets tout autour de la tête. Bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette partie physique? Que je l'aime beaucoup, que j'en suis fière. Qu'elle est magnifique, qu'elle est puissante. Bien. Est-ce que tu aimerais lui dire quelque chose, autre chose en cet instant? Elle t'écoute? Non, je ne sais pas quoi lui dire. OK, bien. Est-ce que tu peux observer ton espace de vie, Edwina? Je vais y poser mes fréquences. Ah ah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange, qui t'interpelle, qui pourrait entraver tes objectifs? Oui, des fréquences qui ne sont pas à moi. Ah Je ah. vais y poser les miennes afin de les faire valoir. Très bien, on te laisse faire. Oui, c'est fait. Voilà, tu imposes les tiennes pour toi, pour ton espace, hein, C'est puisque ça. souvent ta partie physique, on lui a reproché de trop s'imposer, donc que ça ne soit pas mal interprété. Voilà, Non, ça n'a rien à voir. rien à voir. C'est juste qu'on soit clair. Très bien, Ça n'a rien à voir. parfait. Est-ce que tu souhaites créer autre chose en cet instant pour ton corps? Non. Très bien, je te laisse revenir dans ton espace. Oui.
Edwina, en cet instant, qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité? Le succès. Je vais expérimenter le succès. Bien, un programme parfait. On te laisse à tes objectifs et à tes créations. On peut te laisser? Bien sûr. Parfait. On te laisse. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant, de tout et de tous. Reviens dans tes fréquences. Allez haut. Voilà. Comment tu te sens, Yolande? Ça va? Voilà. Bien. Oui, c'est bon. C'est bon, je suis là. Oui, C'est bon. il y a eu beaucoup de switch. Hein? Ouais. Bien. Edwina, je vous laisse remettre votre micro. Voilà, c'est bon. c'est fait, Edwina. Est-ce que ça vous a parlé? Comment vous vous sentez? Ah bah là, je me sens. Là, j'ai l'impression de flotter. Ok, ça fait un peu ça. Hein. Parfois, on est un peu dans le coton aussi, c'est normal. Mais Voilà. mais ça me parlait beaucoup. J'ai compris énormément de choses. C'était assez Bien. incroyable. Bien, Vraiment. bah, voilà, c'est fait. Donc, ben, on arrive sur la partie physique. On voit rien. Alors, effectivement, je suis pas allée sur les strates de dimension. On aurait pu choper éventuellement en passant des degrés de dimension, mais de toute façon, il s'est révélé tout seul. Hein. Donc, il y avait un serpent qui était lové dans la matière au niveau de votre deuxième chakra, donc au niveau de l'énergie sexuelle, complètement détournée. Donc effectivement, hein, comme tu l'as vu tout de suite, Yolande, c'est ce qui t'a interpellé en premier. Edwina qui se tient le ventre par cette émotion de stress, etc. Bref, de toute façon, il y avait des causes aussi sur le plan subliminal. Donc, on arrive sur votre partie subliminale qui a conscience de plein d'autres existences. Et le noyau commun, bah, c'est pareil, c'est ce stress qui sont générés. Alors, c'est paradoxal hein, parce que c'est généré par la partie subliminale et la partie subliminale dit que c'est de la part des parties physiques. Donc, corrélativement, voilà, donc elle a du mal à extirper ça parce que ben, on l'apprend plus tard. Il y a un programme qui est ancré, donc un choix de conscience. Vous, encore à un autre niveau, il y a un programme d'expérimenter des existences avec, en gardant le lien de toutes ces existences, en expérimentant la même émotion. Donc un noyau commun, donc angoisse et stress. Donc forcément, c'est pas facile, sauf qu'à un moment donné, ben, sur la vie de Sigmund, 58 ans à Genève, dans la finance en 1942, ben, la pression est telle qu'il y a un suicide et donc arrive donc Syntec et ses sbires, hem, sur cette faille émotionnelle, enfin à la sortie du corps au moment du suicide, voilà, en tout cas, c'est déprogrammé puisque votre vous sur un autre niveau, Edwina Lumière, votre, une autre conscience, une autre partie subliminale de vous, décide d'annuler ce programme, a fait, son petit retour d'investissement, si je peux dire ça comme ça, d'expérience, et en fait, annule le programme et fait en sorte que toutes ces lignes temporelles, soient modifiées. Donc pour, Sigmund, il a, la volonté de changer professionnellement. Rachel qui prend enfin soin d'elle et qui n'est plus obligée de porter à bout de bras tout le monde et cetera et cetera. Donc voilà, c'est fait, c'est vous qui avez fait tout le travail, on le répétera jamais assez. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à expérimenter, hein, votre partie subliminale. Ensuite, on revient ici et maintenant. Bah, tout est déjà modifié, hein, parce qu'une fois qu'il y a votre conscience qui a pris le relais, tout va extrêmement vite. Hein. Ils l'ont dit à plusieurs fois, vous êtes ultra puissante. Hein, il y a un truc génétique aussi, hein, parce qu'on a vraiment. Ah, je ne sais pas, toi, Yolande, comment tu as perçu la fréquence d'Edwina par rapport au père et à la mère aussi d'Edwina, mais il y a un truc hyper fort. Bref, voilà, on a toujours les problèmes à hauteur de sa puissance. Malheureusement, c'est pas facile, dans la vie, mais en tout cas, c'est fait. Donc là, vous entrez en
phase de métabolisation, téléchargement de votre vrai programme. Donc le temps que tout se mette en place, il faut laisser du temps au temps, mais on peut avoir des surprises rapidement. Vous l'avez vu avec vos parents aussi. Voilà, et puis à donc fait. votre partie subliminale qui est très fière de son état incarné, donc vous, il y a un amour, hein, Yolande, je pense que tu peux en parler, c'est très fort, une Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. fierté, Très, beaucoup d'amour, de fierté. Elle veut rien changer, tout est parfait. mmh. Voilà, et donc elle a mis paix, donc paix dans toutes les cellules, sérénité, douceur, et elle vient expérimenter à un moment où on lui pose la question, le succès. Donc un magnifique programme. Voilà. Donc là, vous êtes actrice de votre vie totalement, et il n'y a plus, d'illusionniste qui vient, à votre place, mettre des choses sur votre vie, hein. Donc, ils ont expliqué, hein, que vous êtes puissante, que les grossesses, n'étaient pas voulues parce que ça change vos fréquences, parce que vous vous agitiez, parce que vous êtes dans votre volonté et que vous étiez en train de, soupçonner et de, capter, cet être qui était en vous. Enfin, il y a des capacités de toute façon, donc les violences, les abus, tout ça pour vous maintenir sous Dans des cloche, pour vous fréquences basses et sous non, cloche. Ouais. exactement, et pour pouvoir détourner votre énergie sexuelle, donc l'énergie la plus créatrice, votre créativité, et cetera, vous maintenir dans des basses fréquences. Tout ça issu d'un programme de votre propre conscience, donc une auto-interférence à un autre niveau. C'est compliqué au niveau de l'entendement Ouais, humain, on se dit: «Mais on est un peu con quand même», ouais, voilà. complètement, oui. Mais voilà, on faut raisonner en termes de conscience, ce n'est que de l'expérience, Ouais. voilà, pour elle. En tout cas, c'est fait. Dernière question, Edwina, est-ce que vous acceptez la publication de cette vidéo? On peut vous flouter, on peut couper l'anamnèse si besoin, et on peut la laisser privée, c'est vous qui choisissez. Non, ça va, c'est bon. On Vous peut pouvez, publier? oui, oui, vous pouvez publier, oui. On doit flouter? Non, non, Merci. ça va. Merci, un grand merci, Merci bravo, à toutes bravo à les 2, vous. hein, vraiment. Merci, Merci merci à beaucoup. vous. Je vais arrêter l'enregistrement, je vous garde en ligne encore une toute petite minute. Merci à OK. toutes les 2. Merci Yolande, toujours un Merci, plaisir. merci.